Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et je vais vous présenter ici mon analyse hebdomadaire du S&P 500. Alors voilà, le parcours du S&P 500 durant la semaine dernière. Donc nous avons terminé ici sur une petite phase de latéralisation avec des toutes petites bougies. Je vous avais précisé que c'était bien sûr suite au congé d'année, les opérateurs étaient en congé, il y avait peu de mouvement sur le S&P. Et donc sur les actions, peu d'achats, peu de ventes, ce qui donnait ces toutes petites bougies et cette latéralisation où on n'a rien gagné, rien perdu. Alors, lundi, c'est passé ce qui devait se passer, forcément, retour des opérateurs. Il y a eu beaucoup d'opérations qui sont faites, beaucoup d'opérations qui se font à l'achat, en tout cas pour les premiers jours, pour réassembler les portefeuilles, les réarranger, les réorganiser, et ce qui a donné cette grosse bougie verte. Alors par la suite, on voit que la ligne pointillée que je vous avais tracée la semaine dernière, là j'étais assez content de moi en résultat, ben voilà, la semaine dernière j'ai tracé cette ligne en pointillé en vous disant que c'était une ligne de canal qu'il faudrait la valider. Eh bien on voit qu'elle a servi de support au S&P 500 toute la semaine passée, c'est-à-dire le mardi, suite à la grosse prise de bénéfice des cours, il y a eu des pardon, pas la grosse prise de bénéfice, la grosse prise de plus-value des cours. Il y a eu des prises de bénéfices importantes le mardi, qui ont fait un peu plonger les cours jusqu'au plus bas de la semaine dernière, mais bon, on a terminé au-dessus de cette ligne pointillée. Le prix, de nouveau, une bougie verte repasse au-dessus de cette résistance à 1273 points. Et jeudi, vendredi, on a terminé en roue libre avec des prises de bénéfices légères, pas beaucoup de conséquences, et on voit qu'à chaque fois, cette ligne de pointillé a bien servi de support, et ce sera, à mon avis, notre nouvelle ligne de support les semaines à venir. Les séances à venir, en tout cas, ne voyons pas. Alors, bonne nouvelle aussi, ce qu'on constate depuis quelques semaines, là, la M150 devient haussière, et c'est un très bon signe pour une continuité du mouvement haussier sur le moyen terme. Alors, si je prends les indicateurs, on voit que le MACD, lui, a pu rebondir, alors qu'il terminait la fin de l'année presque à couper son signal. Et, la semaine passée, retour des opérations, du volume, le MACD a rebondi au-dessus de son signal pour terminer avec les prises de bénéfices de fin de semaine, un nouveau contact de son signal. Il n'y a rien d'alarmant pour la tendance haussière. Alors le RSI, quant à lui, il est toujours en surachat, donc ça note ici pas que les cours vont s'écrouler, mais qu'on est en tout cas en tendance haussière assez forte et qu'il y a une très grosse confiance des investisseurs qui achètent à tour de bras, qui fait un peu saturer l'indicateur. Et ça n'indique pas en tout cas le fait que les cours vont s'écrouler, mais ça incite à une certaine prudence quant à un retournement baissier court terme. Le stochastique, lui, est complètement en saturation depuis le début décembre. On voit, suite aux élans acheteurs successifs, un peu ça descend, ça remonte, ça redescend un peu, ça remonte, mais on ne repasse jamais sur la barre des 80. Donc on est vraiment en zone de surachat depuis la fin décembre, ce qui donne aussi l'indication sur l'optimisme des investisseurs pour la période actuelle, mais qui incite aussi à la prudence, car à tout moment, c'est une série d'investisseurs qui ont pris des positions ici fin novembre, début décembre, pourraient avoir envie de vendre et retourner les cours vers le bas. Si je reprends le graphique, M20 ascendante, M50 ascendante, M150 qui devient ascendante aussi, donc au niveau des moyennes mobiles est en bonne nouvelle. On a ici un gros support vers les 1260 points, qui correspond avec la médiane de Andrews qui nous tient depuis des semaines, la M20 et cette latéralisation de la fin de l'année qui permettra de faire un support. On a cette nouvelle ligne pointillée qui semble vouloir guider les cours, en tout cas c'est l'effet qu'elle a eu la semaine passée, et il faudra donc, à mon avis, espérer un contact vers les 1300 pour les séances à venir, voire la fin du mois, enfin on est déjà mi-janvier, donc peut-être dans le courant de février. Voilà, en notant que l'objectif 2011 que je vous avais indiqué, ce serait de rejoindre les 1420. Vous allez dire on n'en est pas loin, mais on en est encore très loin. Et ce sera pas
pour début d'année. Enfin voilà, mon analyse actualisée du SCP-500 pour me retrouver sur le site ou me contacter via.